Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La semaine dernière je n'en ai pas sorti, désolée encore, c'est que j'en avais tourné une, mais je crois que je l'ai dit dans l'onglet communication sur YouTube. Mais en fait la vidéo que j'avais tournée ne me correspondait pas du tout, en fait j'étais pas à l'aise quand j'ai tourné la vidéo. C'était une petite présentation de ma chambre étudiante et en fait pour moi rien n'allait dans la vidéo. De un, il n'y a rien qui était organisé, j'ai rien préparé. Et aussi, je savais pas du tout si ça allait vous intéresser. Si c'est le cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je vous en tourne une, pour que je prépare bien tout ça et voilà, que je vous présente ça. Si vous ne le savez pas, je viens d'entrer en licence 1 en sciences politiques, ma première année du coup. Il faut s'accrocher, mais ça va, pour l'instant ça démarre bien. Mais du coup, aujourd'hui on se retrouve pour totalement autre chose. En fait, je voulais vous parler de Heartstopper d'Alice Oseman. Où est-ce que j'ai mis le premier tome? Ah, juste là. De Heartstopper d'Alice Oseman. Et c'est une vraie pépite. J'ai acheté les 4 bouquins hier. J'ai tout lu déjà. Et waouh, je comprends carrément l'engouement autour de ces livres. En plus, il y a Netflix qui va les adapter. Donc, j'ai trop hâte. Il y a tellement de bienveillance dans ces bouquins. Bon, bref, je vous en parle là tout de suite. Donc, j'ai les 4 livres que j'ai achetés hier. Oui, si je fais tomber tout, ça va pas le faire. Bref. Donc Heartstopper, c'est l'histoire de 2 garçons, une rencontre d'Alice Oseman du coup, et on se demande si c'est un coup de foudre amical ou amoureux. Et en fait, on va suivre l'histoire de ces 2 personnages. Donc on a Nick et... J'ai déjà pas le deuxième. Nick, et Charlie. Oh, quelle honte. J'ai lu les bouquins, je sais déjà plus le deuxième personnage. Donc on a 2 lycéens. Nick, c'est un rugbyman au sourire solaire. Et Charlie, le musicien au cœur solitaire. Charlie fait de la batterie et au cœur solitaire tout simplement parce que lui, il est ouvertement gay et il s'est fait harceler l'année dernière à l'école. En gros, ça s'est pas du tout bien passé et il va pas très bien en fait. Je vous lis la suite du petit résumé. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, leur amitié n'est pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux, même s'il sait que Nick aime les filles, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. Bon, après vous vous doutez bien, s'il y a 4 tomes, voilà, il y a une histoire qui va arriver. Oui, je vais dire sans spoil, mais en soi... on s'en doute un petit peu. Et donc, en gros, on va suivre leur histoire d'amour, les suivre ces personnages. Et en fait, ce qui m'a changé, comparé à d'habitude, de 1, c'est un roman graphique. Si vous voulez voir peut-être les premières pages juste pour voir les dessins un petit peu. Et du coup, Heartstopper, ça fait pas mal de temps que je veux lire les livres. Mais là où est-ce que j'habitais avant, enfin, j'habite toujours là-bas, je reviens le week-end. Et ben en fait je ne trouvais pas les bouquins et j'étais là, non, je veux les lire, c'est trop bien, enfin ça a l'air trop bien du moins. J'arrêtais pas d'en entendre parler de partout sur Booksta et aussi un peu sur Booktube, notamment sur Insta, enfin sur Booksta on a Maximus Book Addict si je dis pas de bêtises et on a aussi About Estelle qui en a parlé mais plein de fois et tout, donc j'ai dit bon. Il faut que j'ai ces livres et ils ont l'air pas mal et en plus ça me sort de ma zone de confort parce que de 1 du coup c'est un roman graphique et de 2 aussi c'est une romance LGBTQ et L parce que j'en ai jamais lu. Ouais non, j'ai lu Wild Angers mais après c'est un peu différent. Enfin si, le personnage de Wild Angers elle est lesbienne je crois si je ne dis pas de bêtises et je voulais tenter ça, entre guillemets tenter l'expérience, voir en fait ce que ça valait parce que j'avais peur qu'il y ait des clichés etc, surtout dans des bouquins comme ça, mais en fait j'ai découvert des livres remplis de bienveillance pardon, et d'amour, franchement c'est ultra mignon et en plus ça parle de sujets extrêmement forts pour moi. Par exemple dans le 4e tome on parle de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire et donc enfin voilà quoi, c'est un mélange de plein de diversité
Et ça c'est cool, même leur groupe il est vraiment queer. Par exemple, on a un couple de lesbiennes et une personne trans. Et voilà quoi, c'est vraiment la première fois que je lis des livres avec autant de diversité. Et en fait, je suis trop contente parce que c'est vraiment super. Franchement, c'est super bien, je vous recommande vivement de lire ces bouquins. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ça va être adapté en série Netflix. J'ai même pas vu le cast. Attendez, on va regarder en direct le cast de cette série. Parce que du coup, je n'ai même pas regardé. J'ai pas regardé qui représentait qui. Allez. Par contre, il y a un dernier tome, le 5e tome qui sort. Je sais pas quand. Ça tombe, il est déjà sorti, je ne sais pas. Enfin, j'ai regardé, a priori, il n'est pas encore publié. Et du coup, j'ai la haine parce que je veux y lire. Je veux lire le dernier tome. Oh, Nick. Ouais, Nick, il est hyper bien trouvé. Et après, on a qui? Ok, j'aime pas sur Vas-y. Bon, le casting a l'air vraiment génial quand même. Oh, micro est tombé. Bon, on voit pas bien, mais je vais mettre ça au montage parce que sinon ça va être un peu galère. Mais les personnages, vraiment, ils ont l'air... Enfin, ça va être carrément réaliste, je trouve. Enfin, c'est cool. Je trouve que le casting est hyper top. Je suis trop contente. Excusez-moi, j'ai été un peu gênée parce que j'ai une chambre étudiante chez l'habitant. Donc en gros, c'était la proprio qui était là. Ça m'a perturbée, j'ai arrêté de parler, bref. Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi Loveless. Je crois que c'est sur Tori, l'histoire de la sœur de Charlie qui est sortie. Je ne sais pas, ça tombe, je dis des bêtises, mais normalement non. Mais du coup, a priori, on suit son histoire. C'est pas une histoire d'amour, c'est assez dur à lire, je crois, si j'ai bien vu. Mais du coup, comme j'ai beaucoup aimé Chopin et j'ai pas fini, et ben je voudrais peut-être lire un vrai roman écrit, enfin, j'espère que vous avez compris, de cet auteur parce que ça a l'air assez riche en fait, elle écrit a priori très bien, enfin sur ce que j'ai vu, donc j'ai hâte de découvrir ses livres. Je pense que cette vidéo est ultra courte, mais il fallait absolument que je vous parle plus en détail de ces livres. C'était vraiment de un changement pour moi et un énorme coup de cœur. Vraiment 5 sur 5, il n'y a rien d'autre à dire. En fait, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est de la bienveillance. On parle de choses aussi qu'on n'évoque pas forcément dans notre société d'aujourd'hui. Tout ce qui est le coming out, c'est vrai, on n'en parle pas, mais enfin, on en parle de plus en plus, mais le fait de faire son coming out, on a encore des homophobes, on a encore pas mal de gens qui ne sont pas tolérants à ça, mais enfin, c'est même pas de la tolérance qu'il faudrait avoir, il faut l'accepter parce que c'est normal. Mais du coup, dans ces bouquins, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, de tolérance, si je peux dire ça comme ça. J'aime pas trop ce mot-là parce que là, la tolérance, on dit ouais, on tolère une chose, mais pour moi, on n'a pas à la tolérer, on a à l'accepter, c'est tout. Pour moi, c'est normal. Enfin, l'homosexualité, etc. Pour moi, c'est, tout guillemets, c'est normal, oui, c'est normal. Enfin, je vois pas pourquoi on serait obligé de catégoriser ces personnes-là. Pour moi, c'est un non-sens. Et du coup, dedans, on a vraiment beaucoup de questions quand même qui se posent. On a du coup le TCA, le trouble du comportement alimentaire. On a aussi le fait de faire son coming out. C'est quand même... Enfin, moi, je me suis jamais posé la question... Enfin, oui, je me suis jamais posé la question parce que je sais ce que je suis. Bref. Mais ça doit être compliqué en fait. Enfin, si on a des parents qui sont ouverts d'esprit, je pense que c'est simple. Simple. C'est jamais simple, je pense, de faire son coming out. Mais ça l'est plus si les parents sont ouverts, quoi. Mais je me dis que si les parents sont pas stricts, sont débiles, je pense que c'est le mot qu'on peut dire, ou après je peux comprendre par exemple pour la religion, après c'est autre chose, hein, mais en soi ça doit être compliqué dans certaines familles je pense, et je plains beaucoup, voire énormément les personnes qui ont des familles comme ça, c'est ultra compliqué. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message et tout, je suis ultra ouverte, je suis ouverte.
Si vraiment vous ne savez pas à qui parler, que vous n'avez personne, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Parce que quand c'est respectueux, j'aime bien avoir un bonjour, un merci ou un au revoir. Voilà quoi, c'est sympa. Mais j'aime bien parler avec les abonnés. Enfin, voilà, j'aime bien avoir des échanges et voir aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Et du coup là, pour reprendre sur les livres, n'hésitez pas à les lire, franchement c'est génial. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut! Et dans la prochaine vidéo, je pense vous parler d'une de mes autres passions, les jeux vidéo. Allez, à la semaine prochaine.